108 mm d'eau recueillis à l'université de Ouagadougou, 96 à Somgandé et 72 à Ouaga Aéroport. Il a plu des corps d'aujourd'hui sur la capitale et les habitants de plusieurs quartiers ont les pieds dans l'eau. Image impressionnante comme vous le voyez, notamment dans l'arrondissement 10 des habitants qui dénoncent la lenteur des travaux du canal Anaélé. Travaux de construction et de réhabilitation de voiries à Ouagadougou, aucune fausse note à signaler. Les chantiers avancent bien et pour en avoir le cœur net, le ministre des Infrastructures a fait le tour, le point dans ce journal. Et depuis ce mercredi, la force européenne Takuba se déploie dans le Sahel. C'est une unité de force spéciale qui vient en appui à Barkhane et aux forces armées nationales dans la lutte contre le terrorisme. Une centaine d'hommes, des Estoniens et des Français pour le moment. Mais c'est une mission qui à terme devrait mobiliser des contingents de plusieurs autres pays européens, même si pour l'heure, certains d'entre eux se font toujours attendre. Voilà pour la une de ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le ciel a ouvert ses vannes aujourd'hui sur Ouagadougou. Résultat, 72 mm d'eau recueillis à Ouaga Aéroport, 96 à Somgandé et 108 mm d'eau à l'université et certains quartiers envahis par les eaux. C'est le cas notamment de l'arrondissement 10 dans la zone jouxtant le canal Anaélé. Les habitants crient le ras-le-bol et pointent le doigt sur l'entreprise chargée des travaux du canal. Autre conséquence, les crocodiles du parc ont quitté les étangs. Constat avec Adama Guiti et Isia Kanana. Ouagadougou les pieds dans l'eau en cette matinée de mercredi. Des routes complètement envahies, des engins emportés, des arbres déracinés, des maisons inondées par les eaux comme ici à la zone du bois. Même les crocodiles du parc Banrouego semblent avoir eu assez de cette eau. Ici au quartier Ouitoguin, dans l'arrondissement 10 de la capitale, c'est la désolation. Tout le quartier est complètement submergé. Le pire serait arrivé si les riverains n'avaient pas porté secours à cet enfant, impuissant face aux vagues. Mais pour les riverains, la scène est quasi similaire à chaque saison de pluie. Chaque année, nous avons les pieds dans l'eau. Le maire nous a toujours promis de nous aider, mais jusqu'à présent, rien. Nous pensons que nos autorités locales sont responsables de nos souffrances. Ce sont elles qui nous ont attribué les parcelles ici. Depuis que nous sommes ici, c'est la croix et la bannière. Pour ces riverains, la lenteur dans l'aménagement du canal serait la cause de tous leurs soucis. Nous sommes allés voir l'entreprise Cogeb qui a en charge la construction du canal. Nous avons ensuite fait toutes les démarches nécessaires. Et aux dernières nouvelles, la balle serait dans le camp de l'entreprise Cogeb qui n'a absolument rien fait jusqu'à présent. Mais en attendant de trouver une solution à la situation qui perdure dans cette zone, c'est le maire de Ouagadougou qui appelle une fois de plus au civisme des populations. On voit souvent des kiosques qui sont construits sur des caniveaux ou bien des dallos qui ne sont pas faits dans les normes, qui sont sur certains caniveaux dans les quartiers. Et cela empêche l'eau de suivre son cours normal et il y a des remontées d'eau jusqu'à dans les concessions. Donc c'est attirer l'attention de toute la population pour les dispositions pratiques à prendre pour ne pas avoir de désagréments avec ces pluies abondantes qui sont annoncées. On ne déplore aucune perte en vie humaine à Ouagadougou quand nous bouclons ce reportage. Car cela ne tienne, la prudence reste de mise, surtout que la météo annonce une pluviométrie au-dessus de la moyenne cette année. Et pour ceux qui sont dans les zones inondables, le bourgmestre de Ouagadougou annonce des mesures de déguerpissement sans préavis afin d'éviter le pire. La pluie à l'origine d'un drame hier dans le plateau central. 5 membres d'une mission de supervision des examens à Bouena et Mankarga traditionnels ont trouvé la mort sur le chemin du retour. Leur véhicule a été emporté par les eaux à la traversée d'un radier suite à des pluies diluviennes. Parmi les victimes, le tout nouveau préfet et le commandant de brigade territoriale de la gendarmerie de Boudry ainsi qu'un agent de police, un agent de la préfecture et un chef coutumier. Dans un message, le président du Faso salue la mémoire de ses serviteurs de l'État morts dans l'exercice de leurs fonctions et présente ses condoléances aux familles.
Je vous le disais, le ministre des Infrastructures sur les chantiers de voirie à Ouagadougou, des constructions et des réhabilitations de routes destinées à améliorer la mobilité dans la capitale. Sur le terrain, les machines tournent à plein régime pour un taux d'exécution évalué à 80%, coût des investissements 10 milliards de francs CFA. Moussa Ouedraogo, Ernest Kambiri. Améliorer la mobilité urbaine dans la capitale Ouagadougou. Une course contre la montre est engagée. Des travaux de construction de nouvelles voiries et de réhabilitation d'anciennes routes bitumées sont en cours. Plusieurs projets qui font de Ouagadougou un vrai chantier à ciel ouvert. Ici, sur l'avenue Président Maurice Yameogo 6 au quartier Koulouba, un des nombreux tronçons touchés par ce vaste programme de resurfaçage et de construction de voiries, les engins de l'entreprise Soja Swatom recyclent, compactent et tirent le tapis de béton bitumineux. Là, sur les avenues Saponé, Elisare, Colonel Félix Tientarboum ou encore sur le prolongement de l'avenue Inoussa Sankara, les travaux sont en phase d'achèvement et le confort de la circulation se laisse apprécier. Nous pouvons nous réjouir parce que l'engagement qui a été pris est en train d'être respecté. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire que l'ensemble des quartiers périphériques de Ouagadougou vont recevoir également des travaux. Donc c'est une question de planification, c'est une question d'étude, c'est aussi une question d'un peu de patience pour que, en tout cas, ces travaux puissent toucher tout le monde. Donc chacun à son tour, chacun sera servi. Au total, 13 km d'anciennes voiries concernées par ces travaux d'entretien pour 12 km 5 de nouvelles voiries en construction dans la capitale Ouagadougou. Montant mobilisé pour les travaux neufs, 8 milliards de francs CFA et 2 milliards de francs CFA pour les travaux de réhabilitation. Et le financement est assuré par la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD. 50 autres milliards de francs CFA sont mobilisés par l'AFD, l'Agence française de développement, pour financer l'ensemble de la voirie et des équipements pour faire de la capitale Ouagadougou la vitrine du pays, le miroir du Burkina. Ces voiries vont rapprocher les quartiers, vont désenclaver des quartiers et vont créer des centralités. Donc nous sommes vraiment satisfaits de tout ce qui se fait à Ouagadougou et nous tenons à remercier le gouvernement. L'amélioration de la voirie urbaine de Ouagadougou, un engagement du chef de l'État. Plusieurs projets qui s'exécutent sur un rayon de 600 km² pour une ville de 3 millions d'habitants. Des travaux accompagnés d'ouverture de caniveaux pour l'assainissement et pour l'écoulement des eaux de pluie. Taux d'exécution 80% pour un délai d'ensemble de 12 mois. Des travaux d'éclairage engagés sur les terrains de l'ASFA Yenenga, du RCB et du Centre technique national. C'est la suite du programme Forward de la FIFA, dont la phase pilote avait concerné le terrain d'entraînement de l'étoile filante de Ouagadougou. Le film de la cérémonie de lancement avec Rasmane Zoundi et Alain Didier Compaoré. C'est le plan du dispositif d'éclairage du terrain d'entraînement de l'ASFA Yenenga et ses coups de pioche marquent le lancement officiel des travaux. Un projet rendu possible grâce au programme Forward de la FIFA et piloté par la Fédération burkinabé de football. Une installation qui sans doute apportera une plus-value au club jaune et vert de la capitale. Cela va participer à relever le niveau technique du terrain. Et comme vous le savez, il y a des matchs qui se déroulent en nocturne. Et il y a des moments où on ne peut pas s'entraîner également que le jour. Donc cela va permettre à nos joueurs d'être beaucoup plus compétitifs et avoir un terrain aux normes. Nous avons de grandes ambitions pour notre club. Vous savez que le monde du football est en pleine mutation. Il n'y a plus de place pour les amateurs. Donc il faut structurer le club, le faire en sorte que ça devienne un club vraiment professionnel. Il s'agit concrètement de la réalisation d'un générateur à panneaux photovoltaïques avec une production énergétique annuelle de plus de 16 kWh. Le coût du projet est estimé à près de 220 millions et concernera les terrains de l'ASFA Yenenga, du RCB à Bobo Dioulasso et du Centre technique national de la Fédération burkinabé de football. Ça a été expérimenté pour la première fois au Burkina Faso sur le terrain de l'étoile filante de Ouagadougou. Et aujourd'hui, après ce test qui s'est avéré concluant, la FIFA a expérimenté cela dans un certain nombre de pays, tant en Afrique qu'en Asie. Et donc nous, ayant été le pays pilote, nous avons bien sûr insisté au niveau de la FIFA pour que cela soit vulgarisé le plus largement possible. Les travaux qui seront exécutés par une entreprise locale démarreront effectivement le 1er août prochain pour un délai de 6 mois.
Une deuxième session beaucoup plus calme que la première pour le conseil municipal de Ouagadougou. Sur la table, le rapport 2019 du maire, mais aussi des sujets comme le Grand Ouaga et le mouvement d'humeur de la police municipale. Une deuxième session qui s'est tenue hier. Issa Kafando, Issa Kanana. Deuxième session ordinaire du conseil municipal de Ouagadougou. Sur la table des discussions, plusieurs points inscrits à son ordre du jour, dont l'examen et l'adoption du projet de délibération portant autorisation de l'adhésion de la commune au Grand Ouaga. Quand vous voyez Samba et Ouaga se touchent, comme Selga et Ouaga se touchent, Lumbila et Ouaga se touchent, Pabré et Ouaga se touchent, mais dans cette gouvernance-là, qui fait quoi quand il y a une activité qui touche ces différentes communes toutes ensemble? Donc il fallait réfléchir, selon les orientations du gouvernement, sur une communauté de communes et créer ensemble ce qu'on appelle le Grand Ouaga qui sera géré comme une métropole. En attendant l'effectivité de cette métropole, la commune de Ouagadougou fait face à un mouvement dit d'humeur de sa police. La question s'est donc invitée au débat. Ils posent des revendications qui malheureusement ne peuvent pas trouver des réponses structurelles. Donc nous sommes en discussion avec eux pour les appeler à la raison. Et j'espère que très bientôt, on trouvera ensemble une solution pour qu'ils puissent reprendre le boulot. Le rapport spécial du maire, l'examen et l'adoption du projet de don de 3 bus de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et celui portant acceptation de dons de matériel de la métropole de Lyon ont été entre autres points soumis à l'appréciation de ses conseillers. Le Conseil supérieur de la communication, lui, poursuit sa tournée dans les régions, une tournée d'explication pour une communication apaisée pendant les élections. L'étape de Bobo Dioulasso, c'était ce mercredi, compte rendu Drissa Traoré, Siriki Milogo et Karim Sissé. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, joue un rôle important, surtout en période électorale. Malheureusement, ces missions semblent être peu connues de bon nombre de personnes. Et pour faire connaître davantage son rôle et ses activités en période électorale, les premiers responsables de cette institution de régulation des médias ont décidé de jouer la carte de la sensibilisation des populations à travers cette conférence publique. Une conférence publique inaugurale qui vise à dire aux gens quel est le rôle et quelles sont les activités que mène le Conseil supérieur de la communication en période électorale. De sorte que s'il y a quelque chose qui relève du CSC, qu'on puisse nous interpeller. Mais que si ça ne relève pas du CSC aussi, qu'on sache que ça ne relève pas du CSC. 2020, année électorale au Burkina Faso. Une année où la presse sera très sollicitée. Et comme le CSC a appelé à réguler les médias, il est de bon ton d'accorder leur violon. Avec les élections, tout ce que les gens pourraient avoir à dire dans la compétition électorale là, pourrait mettre en difficulté encore cette situation sensible. Donc c'est bon d'attirer l'attention des journalistes sur cet aspect-là et pour leur dire que c'est vrai, vous devez contribuer au jeu électoral, au débat public, permettre aux gens de prendre la parole pour dire quel est leur projet de société. Mais ne perdez pas de vue le fait que le pays est dans une situation assez sensible. Le Conseil supérieur de la communication est accompagné dans cette démarche par le Programme des Nations Unies pour le développement. Et c'est à travers le projet d'appui aux processus électoraux au Burkina Faso sur une période 2019-2021. Et depuis hier, le ministère de l'économie numérique est en campagne. Objectif, partager la vision et les orientations stratégiques du département pour l'essor du numérique et des postes au Burkina. Tout se passe en virtuel et l'enjeu, c'est de mobiliser les acteurs et les partenaires pour relever les défis. Adama Guiti, Caroline Ouare. Le Burkina est en campagne en direction du monde et cela se passe en ligne. La ministre en charge de l'économie numérique parle de webinaire pour désigner ce séminaire via web. De l'autre côté des écrans, une centaine de personnes et de personnalités prennent part à la rencontre en ligne. Le secrétaire général de l'UIT, le représentant de la Banque mondiale, de l'UNCDF, du PNUD, pour ne citer que cela. Des promesses de soutien au plan de développement du numérique du Burkina sont même émises. Pour une rencontre qui n'était pas réussie d'avance, du fait des aléas du numérique courant sous les cieux en Afrique, ce premier rendez-vous de la campagne de dissémination du plan de développement du numérique du Burkina procure satisfaction.
Vous avez vu que ce webinaire s'est bien passé. Les gens ont pu participer à travers le monde. Ça veut dire que nous avons l'infrastructure déjà qu'il faut. Mais comme c'est un secteur qui évolue, les besoins augmentent, il faut continuer à renforcer, à construire des infrastructures adaptées. La technologie évolue très très vite et les besoins évoluent aussi très très vite. La campagne de dissémination que mène le département ministériel de l'économie numérique se tient sur 2 jours, les 14 et 15 juillet. En plus du panel inaugural du secrétaire général du ministère, d'autres présentations sont attendues pour participer à l'élan de communication sur la stratégie nationale de développement de l'économie numérique et des postes. Bientôt, des normes dans les filières soja, attiéké et gingembre au Burkina. Le processus est engagé par l'agence burkinabé de normalisation. Objectif, promouvoir la qualité et rendre les produits plus compétitifs. Pour ce faire, l'agence a entamé ce matin des concertations avec les acteurs. Explication, Amadou Ilboudo, Ismaël Diloma, Sirima. Résoudre le problème de qualité du soja, de l'attiéké et du gingembre est la raison qui réunit ces acteurs agricoles. Ils ont été mobilisés par l'ABNorm pour élaborer des normes afin de rendre les produits des filières soja, attiéké et gingembre plus compétitifs. Il s'agit d'une quête de qualité pour permettre à l'État d'assainir le secteur et surtout de préserver la santé des consommateurs. En plus de l'aspect sanitaire, il y a les caractéristiques organoleptiques, l'odeur, la couleur, la saveur. Après ces caractéristiques organoleptiques, nous avons également les caractéristiques nutritionnelles qu'il faut également prendre en compte. Pendant 48 heures, les acteurs ici réunis vont veiller à ce que toutes ces préoccupations soient prises en compte. À terme, cela devrait déboucher sur la production d'un document à partir duquel les producteurs, commerçants et transformateurs de produits agricoles pourraient conquérir le monde. Si on prend le cas du gingembre, c'est un produit qui est destiné à l'exportation. Et donc, pour pouvoir être compétitif sur le marché sous-régional et international, il faut aller déjà avec des produits de qualité. Et donc, qui dit qualité, dit quand même prescription technique et tout ça, d'où l'intérêt de ces normes-là. Ces travaux d'élaboration de normes dans les filières soja, attiéké et gingembre sont financés par l'Union européenne à travers le projet de développement de la valeur ajoutée des produits agricoles. Le droit de la reproduction par reprographie consacré en faveur de la presse écrite. En clair, les auteurs d'articles de presse pourront toucher des droits lorsque leurs œuvres sont reproduites. Le bureau burkinabé des droits d'auteur était face à la presse hier pour donner les détails. L'occasion également de revenir sur le fonds exceptionnel de solidarité pour la promotion de la culture qui continue de faire des gorges chaudes. Amadou Ilboudo et Marguerite Douaniou. L'explosion du numérique au Burkina Faso met à mal les organes de presse conventionnels, notamment les éditeurs de presse écrite. Les difficultés financières qui découlent de cette situation n'échappent pas au bureau burkinabé du droit d'auteur qui décide de prendre désormais en compte les droits de reprographie pour les auteurs d'articles de presse. Une option expliquée ici aux journalistes. Aujourd'hui, si vous prenez Facebook et Google qui n'emploient aucun journaliste, mais qui se rémunèrent à travers les contenus éditoriaux de ces journalistes qui prennent des risques chaque jour que Dieu fait. Et nous pensons qu'il serait important que le BBDA quand même puisse essayer d'établir cette forme de justice. La mise en œuvre des droits de reprographie aura pour objectif de permettre aux journalistes de bénéficier d'un appui financier, d'où les encouragements du BBDA à s'inscrire. Donc nous espérons aujourd'hui, avec les explications que donneront donc mes collaborateurs du BBDA, que nous puissions quand même avoir beaucoup de journalistes qui puissent s'inscrire et devenir donc sociétaires du bureau burkinabé du droit d'auteur, mais également aussi les patrons de presse. Les responsables du bureau burkinabé du droit d'auteur font également le point du fonds de solidarité pour accompagner les artistes. À présent, l'inquiétude de la Fédération des entrepreneurs culturels et événementiels de SIA sur la tenue de la Semaine nationale de la culture cette année. La Fédération plaide pour le maintien de l'événement. Elle était face à la presse hier pour un cri de cœur. Hassan Gourabou et Karim Sissé. La Fédération des entrepreneurs culturels et événementiels de SIA, FECESI, rappelle dès l'entame du face-à-face avec la presse que le rapport de synthèse pour la relance de la Semaine nationale de la culture SNC 2020 a été remis au gouvernement le 30 mai 2020.
Et depuis, le gouvernement est resté silencieux. Un silence inquiétant, ce qui a amené les premiers responsables de cette association culturelle à entamer des lobbying auprès du ministre de la Culture. Convaincus qu'ils sont qu'il faut travailler de sorte à ce que la biennale culturelle ait lieu cette année. C'est compliqué de ne pas faire la SNC et puis maintenir les activités politiques. Donc, on a eu vraiment une oreille attentive du ministre qui nous a écoutés. Il a été très attentif à tout ce que nous avons fait comme observation. Le retour que nous a fait, il ne nous a pas donné une réponse claire. Selon les conférenciers du jour, le nouveau format de la SNC proposé par le comité d'organisation au gouvernement est intéressant. Ils estiment qu'il permet de tenir la manifestation tout en minimisant les risques de propagation du Covid-19. Et d'ajouter que la période proposée par le dit comité pour la tenue de la SNC est jouable. C'est-à-dire la toute dernière semaine avant les vacances et la toute première semaine, ça veut dire on va brouter peut-être quelques 2 ou 3 jours dans le mois d'octobre. Voilà, ce qui va peut-être nous amener la rentrée peut-être au 4 ou au 5 au lieu du 1er. Après ce point de presse, la FCC ambitionne multiplier les plaidoyers auprès des autorités. Leur souhait est d'avoir un écho favorable. Entreprendre à 0 francs, cela est possible en tout cas au ministère de la Femme, on y croit et on compte vulgariser la technique dans les 13 régions au profit des femmes. Première étape, former ceux qui seront chargés à leur tour d'aller à la rencontre des bénéficiaires sur le terrain. Bernard Kombelem, Marguerite Douagneau. Entreprendre à 0 francs, le concept est en vogue au Burkina Faso. Mais comment passer de la théorie à la pratique? La présente formation se veut une réponse à la question. Nous aurons une diversité de modules. Ces modules vont aller notamment au niveau de l'élaboration des plans d'affaires. Également, les agents vont voir leurs compétences renforcées, notamment en matière de gestion des entreprises et également comment mieux gérer les finances, l'éducation financière. L'autonomisation économique et sociale de la femme, qui est une quête permanente au département en charge de la femme, les 100 formateurs qui bénéficient de ce cadre de renforcement de connaissances sur la notion auront pour mission d'encadrer par la suite les femmes des 13 régions du Burkina Faso sur la technique, un atout qui devrait leur permettre d'améliorer leurs unités économiques. L'association La Chaîne de l'Espoir aux côtés du Centre hospitalier universitaire de Tengango, son projet accompagner l'hôpital pour la prise en charge des opérations du cœur, un appui qui s'est traduit hier par la remise d'un lot de consommables et d'équipements de réanimation d'une valeur de plus de 130 millions de francs CFA. Jean-Eudes Bayala et Marguerite Douagneau. Le Centre hospitalier universitaire de Tengango et la Chaîne de l'Espoir, c'est un partenariat qui dure depuis plus d'1 an. Un partenariat entretenu autour de l'ouverture d'une unité de chirurgie cardiaque au CHU. C'est dans la dynamique de cette collaboration que la Chaîne de l'Espoir remet ce matin à la structure chargée de la prise en charge des malades du Covid-19 ce lot d'équipements. Ce don est composé d'équipements de protection individuelle pour le personnel soignant, d'équipements de réanimation, dont 3 respirateurs destinés à la prise en charge du Covid-19. Il est vrai que l'épidémie a été circonscrite, mais la vigilance est de rigueur. Mais il y a aussi du matériel et des équipements pour la chirurgie cardiaque. Pour les responsables du CHU, ce matériel de réanimation destiné à la chirurgie cardiaque arrive à point nommé à cette étape du partenariat entre les deux structures. Ces appareils vont nous permettre de réaliser ce qu'on appelle la chirurgie à cœur ouvert. C'est important parce que nous sommes en partenariat avec la Chaîne de l'Espoir qui nous assiste à chaque fois que nous avions des défis à relever. Et ça, c'est un défi très important parce que notre hôpital est en train de développer un pôle d'excellence sur la chirurgie cardiaque. D'un coût estimé à plus de 130 millions de francs CFA, les équipements de la Chaîne de l'Espoir sont reçus comme une bouffée d'oxygène par l'ensemble du corps médical de la structure sanitaire.
Je vous le disais en titre, depuis ce mercredi, la force européenne Takuba se déploie dans le Sahel. C'est une unité de force spéciale qui vient en appui à Barkhane et aux forces armées nationales dans la lutte contre le terrorisme. Une centaine d'hommes, des Estoniens et des Français pour le moment. Mais c'est une mission qui, à terme, devrait mobiliser des contingents de plusieurs autres pays européens, même si pour l'heure, certains d'entre eux se font toujours attendre. Son nom, Takuba. Traduction, sabre, en tamashek. C'est l'intitulé de l'unité de force spéciale sahélienne et européenne que la France déploie à compter de ce mercredi au Sahel. Une centaine de militaires estoniens et français sont chargés d'épauler les forces locales et les militaires de l'opération Barkhane, lancée en 2014 pour faire reculer les groupes djihadistes dans cette bande de territoire qui recouvre entre autres le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou encore le Tchad. Cette nouvelle mission devrait en principe monter en charge. Les Estoniens et les Français devraient être rejoints à l'automne par un contingent tchèque d'une soixantaine d'hommes avant l'arrivée début 2021 de 150 militaires suédois. Pourtant, en mars dernier, selon le ministère des Armées, la liste devait être longue. La Belgique, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et le Portugal s'étaient également engagés à participer à l'opération. Et l'Italie souhaiterait également rejoindre la force, selon la ministre française des Armées Florence Parly. Si la présence de la France n'a pas vocation à être éternelle, l'heure du départ n'a donc pas encore sonné. Selon l'ONU, les violences djihadistes mêlées aux conflits intercommunautaires ont fait 5 fois plus de morts l'an dernier au Mali, au Niger et au Burkina Faso, comparé à 2016. Si l'image de la France n'est pas toujours très bonne auprès des populations locales, le ministère des Armées vante des succès militaires. Le groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a subi de lourdes pertes et en juin, les forces spéciales aiguillées par un drone américain ont tué le leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voilà, sachez que vous pourrez suivre ce soir en direct votre émission Sport Box consacrée à la fièvre des élections fédérales avec Jean-Modeste Ouedraogo et ses invités à partir de 21h30. Soyez donc au rendez-vous. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.